Et c'est à vous les Vierges, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir tout de suite les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période. Et on démarre tout de suite avec un oracle de couleur pour voir laquelle ressort pour vous. Ça va nous donner un peu la tonalité de ce mois. Oh, un très joli rouge ici. Un mois de passion, les amis. Donc c'est un mois qui s'annonce intense pour vous en termes de ressenti ou dans votre façon d'agir, dans ce que vous allez faire. Vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre énergie. La passion peut avoir aussi un côté excessif et donc très souvent éphémère. Donc c'est un mois très intense, mais je pense que c'est plus une parenthèse que quelque chose qui va s'installer dans la durée. Donc c'est peut-être aussi un besoin de vous lâcher un petit peu la grappe, les Vierges, parce que vous êtes plutôt vous êtes un signe de terre, donc il y a besoin de stabilité et cérébrale, parce que votre planète maîtresse c'est Mercure. Donc vous êtes beaucoup dans l'anticipation, vous avez besoin de vous intellectualiser aussi beaucoup les choses, vous avez besoin de préparer les choses à l'avance. Là, on est dans quelque chose de plus spontané, hein, avec cette flamme-là. Et vous allez vous enflammer pour quelque chose ce mois-ci, les amis vierges. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. De quoi est-ce qu'on nous parle ce mois-ci pour vous? Waouh! Bon, le chariot. Alors, la façon dont est illustrée cette carte, on voit ici qu'elle a une forme de vitesse, d'impulsion, d'élan. Donc, je vous sens très énergique, très engagé, mais aussi avec le fait d'être, comment dire, de vous laisser un petit peu plus aller. Pourquoi? Parce que dans le chariot, il y a une forme d'aventure. Donc c'est d'accepter, c'est de vous lancer en fait. Je pense que vous avez envie de vous lancer, de vous tester peut-être sur certaines choses, de tenter une aventure. Vous voyez, parce qu'il y a un côté aventureux dans le chariot. C'est le fait de se lancer en acceptant qu'il y a une partie du chemin qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. C'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi, les amis. On va continuer, pardon, j'arrête pas de bafouiller parce que j'enchaîne les tirages. On va voir ce que nous dit le tarot, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Oh! Alors lui, il tombe à point nommé, ce diable. Ouais. Parce que s'il y a bien une carte dans le tarot qui incarne la passion, bah c'est bien le diable. C'est le diable, c'est un côté très animal. C'est une énergie extrêmement puissante. C'est votre instinct, c'est votre énergie intérieur, presque animal qui va vous aider, qui va avoir besoin de s'exprimer ce mois-ci. C'est un espèce de coup de pied aux fesses parce que c'est très libérateur l'énergie du diable. Donc peut-être que vous vous libérez de certaines habitudes, de certains schémas de pensée, d'une forme de réserve, de restriction. En général, vous n'êtes pas des démonstratifs, les Vierges. Vous êtes plutôt discrets. Hein, ou alors après ça peut être vous êtes très discret puis il peut y avoir des gros éclats de colère par moment, mais on va dire que globalement vous n'êtes pas très démonstratif, pas très expansif. Et bien là ici avec ce diable, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin quand même d'être libéré, de sortir, de vous lâcher un petit peu la bride. C'est ce que je vois ici, hein. Il y a un côté très impulsif, très instinctif dans l'énergie du diable, hein. Bon, ça va être chaud ce mois-ci les amis, hein. Ça va être chaud avec le diable, hein. Bon, on va continuer. Là, on est sur les énergies générales. On ira voir par domaine de vie. On va voir quelle est la difficulté pour vous, ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les Vierges. Le 3 de bâton et le 6 d'épée. Ouais. Et la tour derrière. Bah oui, hein. Vous avez du mal à changer. J'ai l'impression que vous avez des projets en tête. Vous avez... besoin d'évasion, vous avez besoin d'évasion, de vous changer les idées, de tenter de nouvelles choses. Mais avec ce 3 de bâton, on est dans une phase où on regarde les choses un petit peu de loin. C'est-à-dire qu'il y a un part de vous qui a envie de découvrir, de découverte, d'aventure, de nouveaux projets, peut-être de voyages. Mais c'est comme si vous restiez un petit peu sur le quai de la gare, vous voyez. Vous regardez les destinations sans prendre le train, sans prendre l'avion. Bon, c'est une image, bien sûr. Parce que peut-être que vous avez besoin systématiquement de préparer votre itinéraire. Vous voyez, j'ai une forme de retenue ici, mais je pense que c'est une forme de digue peut-être qui va lâcher ce mois-ci. D'être moins dans ce côté
de préparation, d'intellectualisation et d'être dans quelque chose de plus spontané. Vous voyez, j'ai eu un peu ça aussi, alors ça s'est manifesté un peu différemment, mais pour les signes du taureau qui sont un signe de terre comme vous. Donc c'est quand même intéressant de voir que les signes de terre ont besoin de se remuer ce mois-ci, hein, ont besoin de changer, de se laisser un petit peu plus aller. Donc on voit que c'est une difficulté pour vous et peut-être même parfois une... Alors j'ai pas la souffrance qui ressort, mais quand même... de se dire allez cette fois-ci c'est la bonne, j'y vais, et puis de pas arriver à trouver l'élan en vous, de pas arriver à trouver la flamme, il vous manque pas grand chose pour pouvoir vous lancer et vous restez sur le quai et vous attendez le prochain train, vous attendez la prochaine occasion, vous voyez. Et ben là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de qui va être peut-être plus fort que vous, ou qui a un espèce d'instinct de force en vous. Voilà, c'est une force en vous qui va sortir et qui va vous permettre de vous laisser un petit peu plus aller. On va aller voir comment ça va se manifester par domaine de vie, les amis. De vous lâcher. Alors, on va commencer par le secteur relationnel. Donc les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres. Nous avons ici un joli petit page de bâton. Waouh! Et un as de coupe. Et ben voilà. Voilà les amis, pourquoi? Parce que ici, alors pour ceux qui sont célibataires ou qui ont cette envie de rencontrer quelqu'un, bien sûr, ça va dépendre de votre situation, il peut y avoir une jolie rencontre ici, en tout cas un joli coup de cœur. Il y a quelqu'un ici qui va attirer votre attention, c'est un espèce de... comme le cœur qui palpite à l'image d'un adolescent, c'est un petit peu ce que je vois ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va attirer votre attention et c'est peut-être... qui va dégager éventuellement quelque chose de différent, probablement quelque chose de différent, et c'est comme vous disiez, bah là je peux pas laisser passer, vous voyez, là ça va vous emporter d'une certaine façon, vous allez vous lancer dans cette relation, oser aller voir cette personne, discuter avec elle, bon ça va dépendre où vous en êtes, ou lui déclarer votre flamme, mais il y a une espèce de rapprochement, il y a une démarche de votre part que vous n'auriez pas fait précédemment, et là il y a l'idée de se laisser un petit peu plus aller, de suivre votre instinct, soit parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre qui peut être intéressant, soit parce que vous en avez juste marre de dire mais bon j'ai des occasions de rencontrer des gens intéressants, que ce soit sur le plan amoureux et amical, et je laisse passer l'occasion parce que je reste toujours sur le quai, vous voyez, pour reprendre l'image que je vous ai dite précédemment. Donc il pourrait y avoir de très jolies rencontres. Il peut y avoir aussi pour ceux qui sont en couple, un couple qui repart, qui revient un petit peu sur ses bases. J'ai toujours cette notion d'adolescent, de se retrouver comme vous étiez à vos débuts. Hein, quand l'amour est naissant, quand justement c'est plus passionné et moins routinier. Bon, dans un cas comme dans l'autre, les amis, là, il pourrait faire chaud aussi sous la couette, hein, enfin sur la couette ou sous la couette, c'est comme vous voulez. Vous avez compris les amis, hein. Il peut y avoir aussi quelque chose de ce côté-là, hein, libido qui repart par exemple. Et puis pour certains, à nouveau pour les célibataires, d'accepter qu'une relation puisse être éphémère. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi dans ce côté, je me lâche un peu. Bon, on verra bien ce que ça donne, si ça dure, ça dure, si ça dure pas, ça dure pas. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ok les amis. Bon, eh ben, ça s'annonce puissant, intéressant. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle. Ça me surprend votre tirage, mais je trouve très intéressant. Alors, la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets professionnels, personnels, ça va dépendre. Nous avons la carte de la lune ici. Et nous avons le 2 de denier. Et la roue de fortune. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge les amis. Alors, la lune nous parle d'une évolution lente, de quelque chose de discret, d'être un petit peu dans la pénombre, d'être un petit peu caché. Bon, je pense que vous allez vous mettre beaucoup plus en avant dans ce secteur-là de votre vie. Osez plus. La lune peut montrer une forme de retenue, de timidité, d'introversion, le fait de rester un petit peu caché, de pas oser trop se montrer, de pas se mettre en avant. Vous voyez, donc ce que je vois ici, c'est qu'avec ce 2 de denier, alors c'est pas son interprétation première, mais je vous vois ici
tentez un pari, tentez de nouvelles choses. Parce que ce 2 de denier, il est représenté par un jongleur qui n'est pas forcément dans une situation très confortable. Vous voyez, il y a une forme d'agilité, d'équilibre à tenir. Et j'ai le sentiment ici que vous osez faire ce pas-là. Ça peut être passer des entretiens, prendre la parole en public, ça peut être ça, vous exposer. On voit ici qu'il y a un public quand même. Ça peut être très bon pour ceux qui doivent parler en public, pour les artistes aussi, qui doivent présenter quelque chose. Il y a cette espèce de sursaut aussi. Parce qu'il y a peut-être une chance à saisir ou le fait de se dire, mais si je reste discret, caché dans mon coin, il va jamais rien se passer. Donc c'est de relativiser aussi peut-être le risque que vous prenez. De se dire, bah, finalement, si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Vous voyez? Donc il y a le fait de présenter quelque chose, d'oser présenter à un public, d'oser présenter à une entreprise, à vos clients. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus démonstratif. Où vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise là-dedans. Parce que ça nécessite quand même des capacités d'adaptation. C'est ce qu'on voit là. Mais vous allez y aller quand même. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que vous. Il y a quelque chose qui va l'emporter sur le fait de rester sur sa réserve. Encore une fois, peut-être que vous en avez marre de rater certaines occasions, que vous avez des projets que vous souhaitez réaliser, mais que si vous restez dans votre coin, il n'y a rien qui va se passer. C'est aussi sortir de son domicile aussi pour certains, parce que la lune peut aussi nous parler de foyer, de maison. Donc avec le diable ici, on se met un petit peu plus en avant. On ose plus se révéler, se montrer, faire preuve aussi peut-être d'une certaine autorité, mais c'est pas vraiment sous ces traits-là que sort ce diable. C'est plus sous le côté charmant et le fait de trouver la force en soi, la force en vous, d'oser quelque chose. Peut-être vivre de votre passion, tenter. C'est peut-être ça, hein, certains d'entre vous, vous allez lancer votre boîte. Vous allez oser le faire. Ça fait un moment que vous en avez envie, vous n'osez pas le faire. Vous allez peut-être le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber votre job, parce qu'avec le 2 de denier, on peut être aussi à cheval sur deux boulots, par exemple. Mais pour une raison ou pour une autre, vous n'arriviez pas à le faire. Voyez? Donc je vous sens plus, un petit peu plus vous montrer, vous exposer, négocier. Mais je vois un côté très artistique pour ceux qui sont des créatifs, qui ont des choses à montrer. Voilà, tout ce qui va être en rapport avec le public. Alors comment vous traversez le mois, les amis vierges, dans votre cœur et dans votre tête? Comment ça se passe au regard de tout ce qu'on vient de voir? Nous avons ici le 2 d'épée qui nous parle de doute. J'en ai plusieurs. Ok, on va continuer. Vers quoi va ce 2 d'épée? Ah, vers cet as de bâton, bah oui. Cette carte aussi, elle est très significative. Elle représente beaucoup la passion, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est l'audace. Vous voyez, d'ailleurs, regardez ce combo de cartes. Avec ici ce personnage qui s'éloigne de cette phase de réflexion, de doute. Je le fais pas, j'y vais pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je fais le plan A? Est-ce que je fais le plan B? Vous voyez, ce côté très cérébral. Alors que là, on est dans le fait d'oser quelque chose. Vous voyez, cette petite fille ici, elle est un petit peu comme un funambule. Elle traverse, elle ose aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Alors, ne prenez pas des risques démesurés, il ne s'agit pas de ça, les vierges. Mais je vous sens suivre un petit peu plus vos envies et vos désirs et un peu moins vous prendre la tête. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas du tout réfléchir. Mais cette réflexion, ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle peut s'enliser. Elle peut s'enliser rapidement chez vous. Hein, et du coup, vous empêchez d'agir. Parce que quand on réfléchit trop, ça coupe l'action. Alors parfois, c'est bien de le faire. Hein, ça va dépendre de ce qui est en jeu. Mais là, avec cet as de bâton, il y a quelque chose un petit peu comme le starter. Il y a un côté starter ce mois-ci. Hein, où vous êtes moins dans la réflexion, moins dans la crainte, hein, parce que la lune ici, hein, on peut aussi montrer une forme d'angoisse, hein, des angoisses perpétuelles, avec quelque chose de changeant aussi, de très mouvant, avec une forme un manque de confiance en soi, avec un jour vous sentez de le faire, un coup vous vous sentez pas, vous voyez. Mais là, il y a une espèce de starter en vous, une lumière, on dit c'est peut-être le moment ou jamais.
Vous voyez, même si ce sont de petites choses, hein, ça ne veut pas dire que vous allez révolutionner toute votre vie, là, les vierges. Mais ce mois-ci, vous allez vous lâcher un petit peu plus la bride et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, ça sera probablement provisoire si c'est pas dans votre tempérament. Hein, puis parce que comme je vous l'ai dit du départ, la passion, souvent, c'est éphémère. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi d'expérimenter d'autres choses. Hein, ça peut aussi venir nourrir la confiance, dire bah, finalement, je suis capable. Finalement, c'était pas si terrible que ça. Hein, ça peut vous aider à avancer, à évoluer, même si après vous pouvez revenir dans quelque chose qui vous correspond un peu plus, mais parfois sortir de ça, ça fait du bien, hein, ça fait du bien de sortir un petit peu de ses habitudes, de ses limites, de ses frontières, même si après c'est pour mieux y revenir. Mais je pense que vous allez expérimenter pas mal de choses, les amis, ce mois-ci. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les vierges. J'ai trouvé votre tirage très sympa. Très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, hein, à partager également ce tirage si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Je compte également sur vos abonnements pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.